Hey, what's up guys, c'est Nicium. Aujourd'hui, je vous présente un projet. Alors, c'est pas un projet d'utilité pratique pour résoudre des problèmes et tout, c'est vraiment un petit kiff que je me suis fait, un truc pour le fun, voilà, donc que je vais vous montrer. Il y a de ça plusieurs mois, j'avais fait les formations justement que proposait gratuitement Machine Learning, donc une des formations qui est en Deep Learning. Et dans cette formation, on apprenait justement comment fonctionnait le Deep Learning, enfin les réseaux de neurones artificiels classiques. On apprenait les équations, etc., comment ça fonctionnait, et aussi à les implémenter justement en code, donc à les programmer de A à Z, donc sans utiliser TensorFlow, PyTorch, etc., de librairies en fait externes qui fait tout ça pour vous en appelant des classes ou des fonctions. Donc, en suivant ces tutos, j'ai créé un MLP, donc un multilayer perceptron, avec des couches cachées, etc., et un neurone artificiel. Je me suis permis du coup de modifier certaines choses. Je sais que lui, dans ses vidéos, il utilise justement sklearn pour prendre la métrique de log loss et d'accuracy. Moi, je les ai recréés justement en fonction pour éviter d'utiliser sklearn. La seule bibliothèque, enfin, seule librairie qu'on utilise en Python dans mon projet, c'est NumPy. C'était le but, c'est qu'on utilise le moins possible de librairies, on fasse tout nous-mêmes. Je me suis amusé à créer, voilà, avec TechInter, une petite interface pour un peu analyser tout ça. Tout ça sur un petit dataset XOR, donc c'est un dataset vraiment simple, donc c'est en électronique, les ports XOR, hein. Et je me suis dit, bon voilà, on va utiliser ce petit dataset, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, pour tester les différents neurones et les MLP. Le lien du GitHub est en description, vous pouvez le télécharger, voir les fonctions, comment ils sont implémentés, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va un peu en parler. Donc voilà, ça c'est le GitHub hein, que vous pouvez retrouver. Là j'explique un peu ce que j'ai voulu faire. Donc si je vous montre le code, en fait, bon bah là c'est l'interface. Je me suis permis de créer une petite interface en TechInter où bah là on va justement lancer le neurone artificiel. Donc là il y a le petit dataset et ici on va lancer justement le MLP. Et donc j'ai mis tout ça dans une petite interface que je vais lancer après que je vais vous présenter. Donc voilà, ça c'est vraiment purement interface avec les fonctions bonus que j'ai mis à côté. Ici c'est pour importer des images parce que j'ai mis, voilà, sur Photoshop j'ai designé deux petits logos, un pour un neurone et un autre pour un MLP, vous allez voir. Voilà, dans fonction vous avez, voilà, bah, la fonction artificial neurone, hein. Bon bah la constante c'est ce que je vous ai dit. Ici constante c'est, au lieu d'utiliser sklearn, l'accuracy score et log loss, etc., j'ai recréé les fonctions pour justement ne pas utiliser sklearn. Donc c'est pour ça qu'il y a les constantes ici. Vous avez l'artificial neurone, donc là vous avez la construction d'un neurone hein, avec l'implémentation mathématique, l'initialisation, le modèle, on va faire les gradients, on va justement update après ces gradients pour descendre et faire justement analyser la courbe des gradients pour essayer de trouver le minimum global, donc le but d'un gradient. On va ensuite prédire, et là donc l'artificial neurone qui est ici, où on va utiliser le modèle avec les fonctions du gradient et les fonctions coût pour le permettre de s'ajuster avec justement ce fonction coût, donc ce loss, qui va permettre de s'ajuster et de comprendre que plus il va s'entraîner et plus il va essayer de se rapprocher des points et d'avoir une meilleure accuracy évidemment. Et là j'ai fait une petite fonction pour voilà, display justement l'évaluation. Donc j'ai créé un truc classique. Je voulais pas, au début je voulais utiliser Matplotlib, faire un graphique, etc., pour voir la courbe d'apprentissage. Je voulais un peu, tu sais, Matplotlib, faire différentes courbes, mais je me suis dit non, on n'utilise pas de graphique. Je veux le minimum de librairies possible. Donc j'ai utilisé tout simplement le retour terminal, hein, où donc j'ai affiché voilà le nombre correct des prédictions, où je divise sur la prédiction totale pour voir combien elle a eu de score juste en termes de prédiction sur le dataset. Ici j'affiche l'accuracy justement. Donc voilà. Et puis pour les MLP c'est presque la même chose, sauf que c'est adapté plus de façon universelle, parce que forcément là grâce au MLP on va pouvoir gérer le nombre de couches, le nombre de neurones par couche. C'est pour ça qu'on a W plus STR de C, hein, donc ça c'est l'incrémentation qu'on va récupérer de notre boucle. Donc initialisation, on initialise nos paramètres, on va faire une forward propagation. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'aller du début, donc des entrées X, X1, X2 jusqu'à Xn, etc., jusqu'à la sortie, donc mettons Y pour la prédiction. Donc c'est la forward propagation, on avance en avant, donc de gauche à droite, et la back propagation pour comprendre les erreurs du modèle et ajuster les poids. Donc on va en arrière, on va de la fin vers le début. Donc c'est vraiment littéralement l'inverse de ce qu'on fait pour la forward propagation. Ensuite bon bah l'update hein, classique pour le gradient, pour optimiser le gradient et trouver le minimum global. On a, donc ici il y aura forcément le learning rate qu'on va pouvoir définir, hein, d'ailleurs pour les deux, pour l'artificial neurone et le MLP, on peut évidemment définir le learning rate, donc le pas d'apprentissage pour descendre la courbe pour atteindre le minimum global. Et là on a la petite fonction predict, comme d'habitude, fonction predict avec ici un seuil supérieur ou égal à 0,5. Donc là la dernière fonction, le neural network, avec justement les couches cachées, le learning rate et le nombre d'itérations, qui va compiler justement toutes nos fonctions ici pour être utilisées pour fonctionner en tant que neurone. Et donc là j'ai aussi fait une petite fonction display, cette fois-ci MLP, où pareil on va mettre l'accuracy et le nombre correct de prédiction tout simplement. Voilà pour la petite présentation. De toute façon sur GitHub si vous voulez aller voir, faites-vous plaisir. Je me suis amusé un peu voilà à construire ça, c'était vraiment rigolo à faire. Je trouve c'est cool d'utiliser des librairies comme TensorFlow, PyTorch, etc., mais c'est quand même intéressant de créer en fait soi-même en implémentant les équations mathématiques et les fonctions de A à Z sans utiliser une bibliothèque qui le fait pour vous. Je trouve ça intéressant d'un peu voilà partir de cette base. Je pense qu'honnêtement McCulloch et Walter Pitts seraient très jaloux d'accord de ce programme, même s'il est très simple et que ça crée juste des neurones basiques, ils seraient très jaloux, ils auraient bien aimé tester, je pense, à leur époque ce genre de choses. Je vais vous montrer la petite fonction là, enfin l'interface hein, tout simplement. Je pense que ça va vous donner envie. Donc là hop, vous exécutez, bon évidemment il faut juste avoir NumPy, hein, seule librairie à installer. Ici j'ai pas créé d'environnement virtuel, mais voilà, vous avez NumPy, vous ouvrez ça, donc vous pouvez l'ouvrir en double cliquant dessus, ça vous ouvre un terminal. Si je vous l'ouvre, attendez hop,
si vous l'ouvrez avec Python en global, voilà, ça vous ouvre du coup le terminal à gauche. Et là, vous avez votre fonction. Et donc, quand vous allez exécuter, ça va exécuter sur votre terminal à gauche, évidemment. Ça, vous pouvez le faire aussi chez vous. Mais là, bon, on va utiliser l'interface de VS Code. Donc, ici, vous allez voir tout de suite. Ça va être plutôt fun. Voilà, on arrive. Là, soit vous avez Artificial Neurone. Donc là, ici, c'est un petit neurone artificiel. Et encore, j'ai oublié de faire la petite barre pour amener à la sortie. Mais voilà, là, on comprend qu'il y a un neurone. Et là, on comprend qu'il y a plusieurs neurones. Donc, un multi-layer perceptron. On va tester avec l'artificial neurone. Donc, encore une fois, je me répète. Mais voilà, là, vous voyez le dataset, c'est ici. Hein, c'est un XOR. Donc, c'est un dataset tout simple avec les prédictions ici d'Y. Donc, il faut juste vérifier que ce soit des bonnes prédictions. Hein, que voilà, 0,0 ça fasse bien 0, 0,1 ça fasse bien 1. Parce qu'évidemment, si vous avez déjà faux de base dans votre dataset, c'est pas ouf. Donc là, vous avez votre petite interface. J'essaie de faire un petit truc classique, hein, voilà, de TechInter. Vous activez votre artificial neurone. Ça vous ouvre une boîte de dialogue. Donc, tout simplement ici pour le learning rate. Enter the learning rate. Donc, admettons ici, on a envie d'être un peu voilà, basique. On va faire 0,1. Vraiment très basique. Nombre d'itérations, on va le mettre par exemple 50. Ce qui est très peu, hein, surtout pour un neurone. Hop, et là, voilà, bon, bah, ça run instantanément. Et là, bon, bah, accuracy 50%. Il a prédit 4 bonnes réponses sur 8. Bon, bah, pas top. Et donc, après, on peut s'amuser. Voilà, à dire carrément, oh, learning rate de 1, c'est un très grand pas. Sur, par exemple, 5000 itérations, par exemple, ce qui peut être marrant. Boum, là, il s'active. Et bon, bah, au final, il s'est pas amélioré énormément. Et à l'inverse, on peut s'amuser. Donc, faire des petits tests, même modifier ici le dataset. C'est pour ça que j'ai mis exprès, voilà, dataset, etc. Comme ça, si vous avez une autre idée de dataset, bon, faut évidemment garder bien en compte les dimensions. Hein. Ici, c'est des tableaux à 2 dimensions. Puis n'oubliez pas les transposer, sinon ça marchera pas au niveau des formes matricielles. Mais à part ça, voilà, si vous prenez ça en compte, vous pouvez changer de dataset, mettre des choses que vous souhaitez, d'autres choses. Et ensuite, je vais vous présenter le MLP. Voilà, aussi sur le dataset XOR, j'ai voulu rester dans le thème. Mais encore une fois, libre à vous, vous pouvez télécharger et puis adapter sous un autre dataset et vous amuser avec. Moi, je m'amuse, voilà, surtout avec le MLP. Parce que du coup, on peut définir le nombre de couches cachées qu'on veut et le nombre tout simplement de neurones par couche. Donc c'est vraiment plutôt marrant à tester. Donc là par exemple on va mettre 5 neurones pour la couche d'entrée, on va en mettre encore 5 et 5, voilà, on va faire que du 5 comme ça, c'est classique. On va faire 4 couches. Ok, le learning rate on va mettre 0.1, donc un classique. Et l'itération on va en mettre 5000 aussi par exemple. Je pourrais bien mis 1000, non les 5000, on est des joueurs, hop. Là, il prend un peu plus de temps. Là, ça s'exécute. Et là, boum. Oh, 9 sur 10. Voilà, 90% d'accuracy. Donc, c'est vraiment pas mal. Si on veut diminuer l'accuracy, évidemment, on va mettre 3 couches avec un neurone. On va mettre un learning rate de 0,01. Donc, un très mauvais. Enfin, là, c'est très petit pas. Et on va mettre genre 50 itérations. Boum. Ah bah là, oui, quand même prédit 5 sur 10. Mais voilà, c'est quand même pas top. Mais vous pouvez vous amuser avec ça. C'est plutôt rigolo. Je choisis différentes valeurs. Et là, tout ce que vous voyez, hein, tous les train loss, c'est juste parce que je les print. Si vous me demandez dans le MLP, je vais vous le retrouver ici. C'est juste parce que dans la fonction neural network, j'ai laissé le print. Donc ça, vous pouvez l'enlever si vous n'avez pas envie d'avoir toutes ces valeurs. Moi, j'ai laissé pour bien voir que l'entraînement s'exécute. Et vous avez vos différentes valeurs de train. Mais voilà, ça, vous pouvez l'enlever si vous voulez pas avoir tout ce bouilli de nombres. Mais c'est ici, voilà, c'est à cause de ça. C'est le train lost qui affiche justement le train lost hein, qui est dans ce tableau. Et justement, le train accuracy qui est juste ici. Donc ça affiche toutes les valeurs du tableau pendant l'entraînement. Et encore, avec le i modulo 200 égale à 0, ça permet justement de dire, bah voilà, tous les 100 itérations, tu me les affiches et pas toutes les 1 itération. Parce que là, ça fait 5000 affichages, c'est un bordel. Donc voilà, après vous pouvez modifier ici à votre guise. Mais voilà, je trouvais ce petit truc plutôt rigolo. Voilà, vous définissez, bon là on va dire 16, 16, 16, voilà, c'est plutôt rigolo. On va mettre un learning rate de 0,1 classique. Et on va mettre, mettons 5000 itérations. Là ça va être un peu plus long parce qu'il y a plusieurs couches. Après il n'y a pas tant de neurones que ça, donc ça va, hop, boum, et ça s'exécute. On pirate la NASA là actuellement, évidemment. Voilà, 10 sur 10, parfait, accuracy, bon, en même temps, hein, beaucoup d'entraînement. Top, descente de gradient fonctionnelle, tout va bien. Donc voilà, c'est plutôt rigolo à faire. J'ai envie de faire cette petite vidéo pour vous présenter ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je vous invite à vous amuser avec. C'était Nisham, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. À la prochaine. Salut!